Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Lors de ma précédente vidéo, nous avons abordé le sujet d'Abu Dhabi, de ses différents secteurs et des quartiers émergents. Aujourd'hui, nous nous situons sur l'île de Hudaydah Island, l'un de ces secteurs émergents et qui est selon moi le meilleur projet de tous les Émirats Arabes Unis, que ce soit pour de l'expatriation ou du pur investissement. Nous allons découvrir aujourd'hui pourquoi. Hudaydah Island est une île de 9,5 millions de mètres carrés entièrement développée par le promoteur Modon. Le promoteur Modon est un promoteur appuyé par le gouvernement d'Abu Dhabi et qui est à l'origine du projet de la Zagaleta à Marbella ou encore du Four Seasons à Rabat au Maroc. C'est un promoteur aujourd'hui qui a l'expérience et qui n'en est pas à son premier coup pour pouvoir développer ce type de projet. L'île de Hudaydah Island, elle est située à 15 minutes de la corniche actuelle d'Abu Dhabi, 20 minutes du centre d'affaires ADGM situé sur l'île de Al Reem Island et 25 minutes de Yas Island et du futur Disneyland. Cette île, on va la diviser en deux grandes parties. Je rappelle, il est donc important à comprendre qu'Abu Dhabi a une constitution complètement différente des autres Émirats. Sur Abu Dhabi, vous avez différentes îles. La conception de ces différentes îles a été basée sur un concept. Ces différents concepts sont les suivants. On va retrouver l'île du lifestyle, l'île de l'événementiel, l'île du centre des affaires. Nous avons donc Saadiyat Island, Yas Island et Al Reem Island. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île de Hudaydah Island qui est, elle, basée sur le concept sportif. D'accord ? Venez avec moi. Donc, la première partie de l'île que vous allez retrouver, qu'on ne voit pas forcément sur la maquette, c'est toute la zone nord de cette île-là. C'est tous les complexes sportifs qui vont être réunis sur cette partie de cette île. Ça veut dire qu'on va retrouver un vélodrome climatisé, on va retrouver un hippodrome, donc on aura la capacité de pouvoir regarder ces différentes courses de chevaux avec vue sur la mer. On va retrouver plus de 25 km de jogging track, donc on a la possibilité de pouvoir faire des marathons. On retrouve des circuits pour pouvoir faire des courses de vélo ou encore de motocross, vous savez, avec les différentes dunes, etc., etc. On retrouve 360 Sports, qui est un complexe où on a des terrains de foot, des terrains de tennis, des terrains de paddle, etc., et j'en passe. Donc en fait, le but aujourd'hui, vraiment la stratégie du promoteur et du gouvernement du coup d'Abu Dhabi, c'est d'avoir donc cette île qui est prête pour pouvoir accueillir prochainement les Jeux Olympiques. La deuxième partie de l'île, c'est donc toute cette partie-là que vous retrouvez sur la maquette et on va donc la décortiquer en trois zones. On va retrouver donc cette première zone que vous retrouvez juste ici qui s'appelle Al Nassim. Sur Al Nassim, on va donc retrouver différentes villas. On va avoir de la 4, 5, 6 jusqu'à la 7 chambres. Les superficies vont commencer aux alentours des 450 mètres carrés allant à plus de 1200 mètres carrés. Ce sont des villas donc sur pied, plein pied. Dans cette communauté, on va retrouver un commissariat de police, on va retrouver deux écoles au sein même de Al Nassim, on va retrouver un hôpital au sein même d'Al Nassim, deux marinas que vous allez retrouver à ce niveau-là. Certaines villas auront la capacité d'avoir leur propre port de yacht, elles n'ont pas encore été commercialisées. Et la deuxième partie de cette île, c'est donc Al Nawif East, comme vous pouvez le voir, qui est un petit peu le Beverly Hills des Émirats Arabes Unis. Pourquoi je vous dis ça? Simplement puisqu'en fait, vous avez une sorte de dune qu'on va pouvoir vous filmer et vous allez la voir en réel puisqu'elles sont déjà montées sur l'île. Et sur ces dunes-là, on va donc avoir différentes villas, 4 à 7 chambres. Donc, on va retrouver des mansions que je vous montrerai tout à l'heure. On a les différentes maquettes ici dans le bureau des ventes. Et ces villas vont être en hauteur. Ça veut dire que la première ligne que vous avez à ce niveau-là, vous allez être à environ 10 mètres de hauteur par rapport au sol. La deuxième, 20 mètres de hauteur. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On va monter jusqu'à plus de 50 mètres de hauteur, ce qui va donc donner la possibilité d'avoir des villas qui vont avoir une vue complètement dégagée sur la mer à ce niveau-là. Sur la mer, l'eau aussi de ce côté, mais aussi de la skyline d'Abu Dhabi qui sera située à cet emplacement. La troisième partie qu'on a donc à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle le downtown de Hudaydah Island. Donc, c'est un petit peu le centre-ville. C'est là où on va retrouver les différents commerces, shops, etc. On a des townhouses qui ont déjà été commercialisés, donc des maisons de ville que vous retrouvez tout autour.
On a des appartements à ce niveau-là qui commençaient aux alentours des 500 000 € pour des appartements de 2 chambres de plus de 120 mètres carrés. Et donc, on va retrouver une petite fontaine au milieu, toute une promenade qui va nous permettre d'aller directement jusqu'à la plage. Et on va retrouver au total 17 km de plage sur cette île. D'accord ? La troisième partie, donc la quatrième, partie de cette île, c'est donc Al Naouf Ouest. On a Al Naouf East et Al Naouf West. Al Naouf West, c'est le même principe qu'Al Naouf East. C'est tout simplement une dune dans laquelle on va retrouver des villas à 10 jusqu'à 50 mètres de hauteur. La particularité de ces villas-là par rapport à la dune précédente sous forme d'escargot que nous avons vue juste avant, c'est simplement que ces différentes villas, elles, vont avoir en plus donc d'être des 4, 5, 6 jusqu'à des 7 chambres mansion, on appelle ça, c'est qu'elles auront un basement, au contraire des autres qui ne l'ont pas. Un basement, c'est tout simplement votre sous-sol qui sera aménagé. Donc, vous avez la capacité dans le sous-sol d'avoir une salle de cinéma, une salle de sport, un garage pour pouvoir garer les différents véhicules, etc. etc. Donc, on est sur des superficies qui seront plus grandes. À ce niveau-là de l'île, ça va être tout l'aspect hub économique, hub business. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rentre sur l'île de Hudayrat Island par ce pont qui est actuellement opérationnel. On va avoir une deuxième entrée par la suite qui va se faire à ce niveau-là, par le sud d'Abu Dhabi, et on retrouve 2 autres ponts supplémentaires que vous retrouverez sur la maquette. Donc à l'heure actuelle, vraiment sur l'île, il n'y a uniquement qu'une seule entrée et qu'une seule sortie. C'est en cours de développement. Vous verrez un petit peu les images de ces différentes îles. L'île est juste magnifique, emblématique. Ça vous permettra un petit peu de vous projeter dans le concept qui va être tout simplement développé sur ces prochaines années. Donc, comme je disais, on a toute la partie hub business économique à ce niveau-là avec une marina. Donc, on va retrouver différents restaurants, shops, etc. autour de cette marina. Et le but de ce hub business, c'est, comme son nom l'indique, c'est de pouvoir accueillir différentes entreprises qui vont assiéger, donc qui vont avoir leur siège directement sur cette zone-là. On va retrouver donc des villas sur tout le bord de la corniche qui offriront donc la capacité d'avoir les pieds dans l'eau, une vue sur la mer, mais aussi d'avoir la vue sur la skyline d'Abu Dhabi. Et l'avantage, comme je l'ai dit précédemment, c'est d'avoir ces différents ports de yachts, de petits bateaux, sur les villas. Donc chaque villa aura son petit port de yacht individuel. Ce que nous propose le promoteur Modon sur l'île de Hudayrat Island, ce sont donc des villas. Que ce soit sur Al Nassim, Al Naouf West ou Al Naouf East, vous allez avoir différents types de villas et l'avantage, c'est que vous pouvez choisir le design. Comme vous pouvez le voir au niveau des maquettes, il existe différents designs. Donc là, par exemple, nous sommes sur les villas qui sont sur Al Naouf West. On va retrouver le design contemporain, design moderne ou encore le design californien. Si je prends l'exemple de cette maquette, on est donc sur une villa californienne. Le promoteur Modon nous a mis à disposition des maquettes qui nous donnent la capacité de pouvoir voir comment est constituée la villa, regarder où sont les différentes chambres, le salon, les toilettes, etc. Et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, la différence entre Al Naouf Est et Ouest, donc sur Ouest, il y a un basement, un sous-sol. Là, vous pouvez le voir sur la maquette. On a donc cette rampe qui nous permet directement d'accéder en voiture à son parking. On a à peu près la capacité de 3 places, donc 3 véhicules dans ce parking. Et comme on peut le voir au niveau du basement, donc dans le sous-sol, on retrouve une salle de sport à ce niveau-là, on a une petite salle de jeu, un salon, etc. En ce qui concerne les mansions, on a donc 2 très belles maquettes de mansion. On a une mansion moderne à ce niveau. On retrouve aussi une très belle mansion, j'ai un coup de cœur pour celle-ci. Donc on est sur une mansion de 7 chambres. Elle a aussi son basement et on a la capacité de aussi de pouvoir ouvrir la maquette pour voir comment est-ce qu'elle est constituée.
En ce qui concerne Al Nassim et Al Nawif East, on va retrouver des plus petites villas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de basement, pas de sous-sol. Donc là, par exemple, vous avez une villa 4 chambres contemporaine. On va retrouver les différents types de design de ces différentes villas. Donc là, on a le même principe des villas californiennes pour Al Nawif East et Al Nassim. Donc c'est sur des superficies un petit peu plus petites. On a une deuxième californienne, donc la différence entre les deux, c'est une 6 chambres et là vous avez une 5 chambres. Un design de 4 chambres moderne, on est sur une villa plutôt moderne, d'accord? On est sur un principe moderne de cette villa-là. Deuxième principe d'une villa moderne, donc c'est les couleurs qui changent un petit peu au niveau de la façade. Voilà, il n'y a pas énormément de changements par rapport à la maquette précédente et celle-ci. C'est vraiment les designs, les façades qui changent. Nous retrouvons donc les différentes localisations où est installé le promoteur Modon et comme vous pouvez le voir, vous avez donc les Émirats Arabes Unis, la Syrie, l'Égypte, le Maroc avec le Four Seasons à Rabat, l'Espagne, l'Angleterre ou encore l'Islande. Le promoteur Modon nous a mis à disposition pour nous les agents immobiliers de pouvoir avoir accès sur son site internet au développement de l'île. Donc nous avons toute cette partie nord de l'île que nous n'avions pas tout à l'heure sur la maquette qui est donc là où seront situées toutes les infrastructures sportives que je vous ai annoncées juste avant. Ensuite, vous avez donc la continuité du développement de l'île, les différentes infrastructures et bien sûr, on retrouve nos 2 dunes en forme d'escargot surélevé à la Beverly Hills. Comme vous pouvez le voir, nous avons la capacité d'avoir un aperçu en 360 des différents coins de la communauté. Nous retrouvons aussi les différentes commodités qui sont en légende à ce niveau-là et que vous retrouverez sur tout le long de l'île. Nous avons donc des infrastructures sportives, 2 écoles sur Al Nassim comme j'ai annoncé juste avant, le commissariat de police qui se trouve juste ici et l'hôpital aussi, une station-service à ce niveau-là, les différents shops dans le downtown, des infrastructures sportives aussi à l'entrée et les 17 km de plage. En zoomant sur les différentes zones de la communauté qui nous intéressent le plus, nous avons la capacité de pouvoir sélectionner aléatoirement une villa. Prenons le cas d'Al Nawif Est, donc nous avons sélectionné une villa. Pour certaines, on a la capacité de pouvoir choisir différents designs. On est par exemple sur une villa de plus de 1400 m² avec un type plutôt moderne. On trouve directement donc le plan détaillé de la maison. On a la capacité d'avoir le basement, le ground floor et le premier étage. Et on peut directement rentrer donc en VR pour pouvoir visiter en 3D la villa.
C'est clairement le projet le plus concurrentiel de tous les Émirats arabes unis. Un prix au mètre carré moyen entre 3 000 et 3 200 € le mètre, quand les communautés déjà développées offrant les mêmes services tournent entre 4 et 5 000 € le mètre. Des tarifications qui débuteront à partir de 2,2 millions d'euros pour des villas 4 chambres de plus de 700 mètres carrés. Faisant un comparatif avec Dubaï, vous retrouvez les mêmes types de villas avec 2 fois moins de superficie et à plus de 30 minutes de la plage la plus proche. En ce qui concerne le plan de paiement, c'est un 40-60. 10% d'apport plus 2% de frais notaires au contraire de Dubaï qui sont de 4%, les 30% restants sur les 3 ans de construction et les 60% au moment de la remise des clés. Si nous devons reformuler, nous avons un projet aujourd'hui qui est développé par le gouvernement sur une île qui offre 17 km de plage, tout un tas d'infrastructures sportives, des villas en hauteur entre 10 et 50 mètres de hauteur à la Beverly Hills, tout un écosystème qui répond à tous les différents besoins des familles, que ce soit les écoles, hôpitaux, commissariats, stations de service, hub économique, shop, commerce et j'en passe, dans la ville la plus sécurisée du monde, Abu Dhabi. Si ce type de format vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, veuillez activer la cloche et vous abonner. Si vous souhaitez avoir un accompagnement personnalisé, veuillez me contacter sur mon numéro de téléphone ou mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la description.